Nous revoilà pour cette deuxième partie. Alors, on va commencer tout de suite avec un tube pour modéliser les lunettes. Alors, une fois qu'on a le tube, on passe en mode objet. Voilà, on va dans coordonnées, rotation en P, on va lui mettre 90. Voilà. Maintenant, on va dans objet, rayon interne, on va lui mettre 20. Rayon externe 26. Oups, segment de couvercle pour l'instant, on s'en occupe pas. Hauteur, on va lui mettre à 30, on va voir. Voilà. Petit déplacement juste, voilà, pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà. Alors, on retourne dans ses paramètres, voilà. Alors, rayon interne, on va juste voir, on va le replacer un petit peu sur le Minions pour voir où est-ce qu'on en est un peu au niveau de la taille. Voilà, on le replace pour voir en vue avant. Alors il faudrait un tout petit chouïa plus gros, donc rayon externe 26, rayon 24 en rayon externe, 22, 22. Ok. Alors on va monter un tout petit peu, voilà, on va le monter très légèrement, voilà. On le monte. Voilà. On peut lui faire un rayon externe un tout petit peu plus grand, 26 et 24, voilà. Non, on va les remettre à 22 ici, rayon interne 22 et 24 au rayon externe, voilà. Maintenant en hauteur, on va mettre 30, c'est parfait, 30, voilà. 30, c'est ce qui me convient pour l'instant. On va passer en vue de droite. On va replacer notre objet ici, voilà, comme ça. On repasse en vue perspective. Dans les segments de hauteur, on va lui mettre, allez, on va lui mettre 1, voilà, 2, excusez-moi. On va pas mettre de biseau. Segment de rotation, alors là, on va mettre segment, on va mettre 8 normalement. Voilà, on met 8. Segment de rotation, on met 8. Segment de couvercle, on laisse à 6. Voilà, on laisse comme ça. Maintenant, on va tout de suite mettre un hyperNURBS pour voir. Voilà, on glisse notre tube dans un hyperNURBS. On fait un petit rendu. Voilà. Moi, je trouve que les lunettes sont un petit peu trop petites. Alors, on va remonter, on va mettre rayon 25, 26 et 20. On va voir. Et 24. Voilà, ce sera mieux, je pense. Voilà. 24 et 26. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. Maintenant, on replace encore un petit peu. Voilà. On va venir le rentrer encore un tout petit peu comme ça. Voilà. On va dupliquer. On va voir si on duplique tout de suite. Ouais.
on va le dupliquer tout de suite. Alors je regarde si on n'a rien oublié, externe, non c'est bon, on le duplique, donc on clique sur tube, contrôle enfoncé et on descend, voilà. Dans son rayon, on va lui mettre à 8, on va voir 8, voilà. Biseau, on va mettre à 5 et 1, 5, 1, voilà. On va le déplacer vers ici, voilà, comme ça. On va lui mettre segment externe 28 et interne, on va mettre à 22. Allez, ouais. 22. Allez, 20. On va mettre à 20. Voilà. On le replace un tout petit peu pour voir. Voilà, il faut juste voilà, que ça rentre. Voilà, comme ça. Toujours dans ces paramètres, on va mettre le segment de rotation à 12. Voilà. Non. Avant de le mettre à 12, on va revenir à 8. Alors, segment de hauteur 2. Maintenant, on va le dupliquer avec un déplacement. Contrôle, déplacement, duplication. Voilà, on le pose ici. On revient sur notre tube ici, celui-là. Voilà. Maintenant, on peut remettre les segments de rotation à 12. Voilà. Et pour le tube qu'on a dupliqué ici, on va juste lui mettre une hauteur de rayon externe à 29. Voilà. Voilà. Dans celui-là, on lui met un rayon externe de 29. Et toujours ici 2. Voilà. Et en biseau. Alors, en segment de couvercle, je pense qu'on va laisser 6. Ouais, 6, ça me semblait bien. Voilà. Dans les biseaux. Ah ouais, là, il faut mettre à 1. Ici, dans biseau, il faut mettre à 1. Voilà. Également pour celui-là. Biseau à 1. Voilà. Maintenant, je vais replacer celui-là. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais un petit déplacement pour m'y retrouver. Je resélectionne mon tube 1 et je le déplace ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans tube 1 et alors là, il faut que je fasse une petite... alors, il faut que je regarde un truc juste. Je vais rassembler ces deux-là ensemble. Juste pour voir quelque chose. Voilà. Connecter les objets, plus supprimer. Hop. Oups, j'ai oublié de les convertir. C'est pour ça que ça me fait ça. Je les convertis les deux. Connecter plus supprimer. Je les replace dans l'hyperNURBS. Et là, on voit que c'est un tout petit peu. Je les place vite fait pour voir où est-ce que j'en suis. Ouais.
En fait, j'ai un peu trop de hauteur ici, voilà. Donc on va revenir en arrière, voilà, avant de le connecter. Et dans mon tube qui est ici, voilà celui-là, je vais mettre rayon externe, je vais descendre à 26 et en segment de couvercle, je vais descendre à 4, voilà. Voilà, et pour celui-là, le tube 1, je vais descendre à un rayon externe de 27. Voilà, 27. Celui-là, j'avais mis 20. Ah non, 27 ici. Si je mets 26 là, non, ça va pas le faire. Donc 27 là, et celui-là, 28. Voilà. Maintenant, on va tout simplement convertir tous mes tubes. Voilà. On convertit tous les tubes. Non, on va pas les convertir. On va... Allez, si, on va les convertir. Voilà. Je prends ces deux tubes, je les convertis également. Celui-là, je le convertis. Voilà. Je le descends également là. Alors, tube 1, celui-là, je vais l'appeler... Non, celui-là, je vais l'appeler tube 3. Voilà. Celui-là, tube 1. Et celui-là, tube 2. Voilà. Alors là, mon tube 1, le gros ici, voilà, qui fait tout ça. Tube 2, tube 3. Maintenant que j'ai fait ça, je passe à mon tube 2. Je viens masquer le tube 1. Je fais sélection, non, polygonale, sélection par polygone, par boucle. Et je viens sélectionner la boucle qui est ici, voilà. Et je fais un petit déplacement léger, voilà, vers la droite, comme ça. Alors oui, non, avant de faire ça, j'ai sélectionné ma boucle, contrôle enfoncé et déplacement, voilà. Je déplace jusqu'à là, voilà. Maintenant, je prends sélection par boucle polygonale, Shift enfoncé, je clique là et je viens sélectionner la boucle intérieure également et la boucle qui est ici si jamais vous ne l'avez pas sélectionné, voilà. Et maintenant, clic droit, scission. Une fois que j'ai fait scission, je vais supprimer, alors la scission, on va l'appeler tube 4, voilà. Dans tube 2, je reviens, je supprime la sélection qu'on a scissionnée, voilà, je la supprime cette sélection, hop. Je masque mon tube 2 et je passe en tube 4 maintenant et on va faire un petit pontage, donc maillage, outil de création, ponter, sélection par arête et je viens ponter les arêtes ici, voilà, entre elles. Je sélectionne une arête et je vais vers l'autre. Je ponte comme ça, voilà. Hop. Je ponte, hop. Voilà. Voilà. On ponte. Voilà. 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 Voilà, comme ça. Une fois que j'ai tout ponté, on va tout de suite aller chercher notre maillage, outil de création, couteau par ligne, non, par boucle. On va venir passer en sélection par point. On va faire une boucle au milieu, donc je maintiens Shift enfoncé avant de cliquer.
En fait, je déplace, je clique pas, juste je me mets sur une arête. Voilà, là j'ai pas cliqué, j'ai rien, je touche à rien, j'appuie sur Shift. Voilà. Quand on appuie sur Shift, ça nous place une arête provisoire, une coupe provisoire. Et une fois qu'on a appuyé sur Shift, on descend dans décalage ici et on vient mettre le décalage à 50, 50% pour la moitié. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur 50, je clique ici dans le vide. Voilà, ça me le met au milieu. Et pour maintenant activer cette coupe, je clique dans le vide ici. Voilà. Comme ça, on est sûr d'avoir une coupe au milieu. Et maintenant, je reviens faire une coupe ici. Voilà. Là. Une ici. Voilà. Une coupe là. Également une coupe ici. Une ici. La même chose pour là. On va en mettre une ici. Une là. Une ici. Et on passe en dessous. On va en mettre une là également. Et également ici. Voilà. Oups, un peu trop petite. Je recommence. Voilà. Une là. Et on revient faire une boucle à l'intérieur. Donc Shift enfoncé. Voilà. Une pré-boucle. Je viens mettre à 50. Hop. Je clique ici. Je clique dans le vide pour l'activer. Voilà. Comme ça, elle est bien au milieu. Et maintenant qu'on a fait tout ça, il ne reste plus qu'à connecter nos objets ensemble. Alors, on réactive tout, voilà, on les met dans l'ordre, ici comme ça, voilà. Et on va voir qu'est-ce que ça nous donne quand on les connecte tous ensemble. Donc, voilà, je sélectionne tout, clic droit, connecter les objets plus supprimer, on rentre tout ça dans la subdivision, on fait un petit rendu. Voilà, c'est pas mal du tout. On regarde comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et on va juste dans subdivision monter la subdivision vue à 3. Voilà. On refait un petit rendu. Voilà. De face pour voir un petit peu. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Alors, ouais. Je trouve que là, la boucle ici, les boucles qui sont là, elles sont un peu trop. Voilà. Je vais désactiver l'hypernerve. Voilà. Non, vas-y, on va laisser comme ça. De toute façon, ça va pas trop nous gêner, voilà. On laisse comme ça. Maintenant, on repasse en subdivision. Voilà, on recoche. Et on vient faire sélection par boucle. Et on vient sélectionner par point. Non, par arête. Et on va sélectionner les boucles ici de chaque tube qui sont au milieu. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Je clique sur celle-là. Je fais mise à l'échelle. Et je fais une très légère mise à l'échelle de ces deux axes ici, voilà, vers le haut pour gonfler un tout petit peu. Voilà, comme ça je gonfle. Sélection toujours par boucle. Je viens faire également ici. Hop, mise à l'échelle. Je gonfle un tout petit peu légèrement, voilà. Et pareil pour ici, sélection par boucle. Je clique ici.
mise à l'échelle, je gonfle, voilà, hop, voilà, on peut faire un petit rendu maintenant, vous voyez, on a gonflé tout ça, voilà, c'est plus esthétique, voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus esthétique comme ça. Maintenant, on va tout simplement finir avec les petites boules sur les côtés là. Alors pour ces petites boules, on va aller chercher... On va aller... Alors non, on va tout de suite déplacer juste tout ça. Donc objet, déplacement. On va le déplacer ici, voilà, à peu près là. On va se remettre en vue de perspective pour voir un peu qu'est-ce que ça nous rend. Voilà. Vue de face pour voir si on est bien cadré. Alors là, vous voyez, si ça nous fait ça, on va dans affichage, ombrage de gros ligne, plus fil de fer ici, voilà. Je vais juste monter un peu tout ça, voilà, encore un tout petit peu ici. Voilà, petit rendu vite fait. Alors là, vous voyez, je trouve que c'est un tout petit peu léger au niveau de la taille. Alors, je vais juste faire une mise à l'échelle encore un petit peu. Voilà, de tout ça, mise à l'échelle de ces deux axes ici, comme ça, voilà. Une mise à l'échelle très légère, voilà. Également, alors non, on va se remettre en vue face, voilà. On s'éloigne un peu pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Ok. Ok. Ouais. On peut peut-être encore le déplacer un petit peu vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Et faire... Non, voilà, c'est bon comme ça. C'est parfait. Voilà, on est bien comme ça. Et maintenant, on va aller faire nos boules. Alors, pour nos boules, on va aller chercher une sphère. Voilà. On va la déplacer ici pour l'instant. On laisse par défaut comme ça. Alors non, le rayon, on le descend. Voilà, on le descend. Voilà, on descend encore un petit peu. Voilà, on le met à 6 pour l'instant. On vient sélectionner standard hémisphère, voilà, pour avoir la moitié. On convertit notre sphère. On passe en sélection arrête, sélection par boucle. On sélectionne la boucle, celle-là, voilà. On sélectionne cette boucle ici, voilà. Cette boucle-là, voilà. On vient faire un déplacement, contrôle enfoncé. On fait un petit déplacement, voilà, vers le bas ici, comme ça. Voilà. On peut faire une mise à l'échelle de ces deux axes très légère vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va aller chercher, alors, pinceau, voilà. On va aller mettre cette sphère dans un duplicateur, alors dans MoGraph, excusez-moi, dans un cloneur, MoGraph, ici, cloneur, voilà, cloneur. On rentre notre sphère dans le cloneur, voilà. Maintenant qu'on a rentré notre sphère dans le cloneur, on va dans les paramètres du clonage. Alors là, je comprends pas pourquoi ça me fait ça.
Donc en fait je crois que c'est quantité non, non plus. Peut-être décalage non. Ok, c'est pas ça toujours. Alors je reviens en arrière. Notre sphère normalement elle est bien, elle est convertie en mode objet, voilà. Et donc je crois qu'il faut venir placer la sphère dans le cloneur. Mais là ça me la supprime, je comprends pas pourquoi. On va mettre ah si voilà. En fait c'est voilà, ils sont là en fait. Je les trouvais pas. On va mettre dans les effets du cloneur. Donc on rentre notre sphère dans le cloneur. Et dans cloneur, objet, mode, on va passer en radial. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On va déplacer notre cloneur et notre sphère en même temps. On va les déplacer ici pour y voir plus clair. Voilà. Hop. Alors notre sphère, elle est ici. On va venir la déplacer là au centre de notre clone. Voilà. On repasse dans cloneur. Et là, on va mettre quantité. Pour l'instant, on va mettre, allez, on va mettre 8. Rayon, on va descendre un petit peu pour l'instant, on va mettre à 28. Voilà. Et on va venir le placer. Alors, toujours cloneur. Et on vient déplacer notre clone, voilà, ici. Pour y voir plus clair déjà. Voilà, notre sphère est beaucoup trop grosse pour l'instant, vous voyez. Alors, on va aller dans sphère, mise à l'échelle. Et on fait une mise à l'échelle de ces deux axes là, voilà, comme ça. Non, une mise à l'échelle complète. Donc pour faire une mise à l'échelle des trois axes, on clique dans le vent et voilà. Là, on fait une mise à l'échelle complète. Voilà. Alors encore un peu, voilà. Comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. On pourrait peut-être faire une mise à l'échelle très légère, voilà, comme ça pour aplatir juste un tout petit peu, voilà. On aplatit un peu, voilà. Hop. Au niveau de la taille, c'est pas trop mal. Au niveau du nombre, c'est pas trop mal aussi. 8, c'est pas mal. Et là, on va tout simplement venir descendre le rayon et faire un petit peu de déplacement pour placer tout ça. Alors, cloneur, on va passer le rayon à 26. On passe en déplacement maintenant. Alors, il faut voir par où est-ce qu'on va déplacer. Alors ouais, non, vous voyez là, en fait, il faut mettre le rayon beaucoup plus. On va mettre le rayon du cloneur à 28. Et en déplacement, on va alors maintenant déplacer vers le bas, voilà, comme ça. Voilà. On va passer en vue avant. Affichage isoligne. Affichage peut-être squelette, non. Ligne cachée. Affichage fil de fer. Voilà. Et là, on est pas mal. On va voir comme ça pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ici, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Ici, c'est pas trop mal. Là, ok. Et en hauteur, ici. Ok.
on va venir juste voir avec le rayon si on peut mettre, on va mettre 27,5. Alors 27,5, voilà, hop, voilà. Là c'est bon ici, là c'est bon, là c'est bon. Et on va monter un tout petit peu, voilà, comme ça. On va voir ici maintenant. Voilà. Et on va aplatir encore un tout petit peu. Voilà. J'aplatis ici comme ça. Oups. Non, là j'ai aplati mon cloneur dans sphère. Et j'aplatis ma sphère. Voilà. On fait un petit rendu. Voilà. C'est pas mal. On se met en vue de profil un peu, voilà. Faut jouer avec les paramètres hein, de la sphère et du cloneur pour arriver à quelque chose de joli. Je pense que là je vais descendre encore le rayon de ma sphère parce que je trouve qu'ils sont un peu gros mes boutons là. Alors voilà, toujours mise à l'échelle complète, voilà, de ma sphère, ici, sphère, pas du cloneur. Mise à l'échelle complète, voilà, tac. On descend un peu, voilà, il faut prendre les choses. On va voir si on est toujours incrusté, voilà, à l'intérieur, c'est bon. Pareil ici, voilà, tout me semble bien. Ici aussi également, c'est pas mal. Voilà, on a réussi à faire quelque chose de bien. Petit rendu, parfait. Voilà, là ça me convient.